Hola, qu'est-ce et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Comment booster son métabolisme? Alors déjà, qu'est-ce que c'est le métabolisme? Et bien en fait, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans notre corps, et plus votre métabolisme sera élevé, plus votre corps va brûler des calories au repos. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous partager quelques aliments qui permettent de booster justement le métabolisme, donc la combustion des graisses. Et sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a les aliments riches en protéines, comme par exemple les noix, la viande, les œufs, le poisson et j'en passe, parce qu'il y en a pas mal. En fait, leur avantage réside dans le fait qu'ils prennent beaucoup plus de temps pour être digérés. Et donc, notre corps va dépenser beaucoup plus d'énergie lors de la digestion. D'ailleurs, ça a un nom, on appelle ça l'effet thermique des aliments, ou TEF comme abréviation. En d'autres termes, c'est quand le corps va dépenser une quantité d'énergie supplémentaire pour pouvoir absorber, décomposer et transformer les aliments. Et d'après des études, les aliments riches en protéines en sont les champions, parce qu'ils vont augmenter notre métabolisme de 15 à 30%, alors que si je prends par exemple les glucides, ils vont augmenter seulement de 5 à 10%, sans parler des graisses qui vont augmenter le métabolisme de 0 à 3%. Ensuite, on a les piments. C'est dû au fait que les piments contiennent un composé chimique bien particulier qu'on appelle la capsaïcine, si je prononce correctement. Et par exemple, il y a même des études qui ont montré que si tu consommais de la capsaïcine, tu pourrais brûler jusqu'à 50 calories par jour. En fait, consommer des piments, c'est une façon assez simple pour augmenter nos dépenses caloriques quotidiennes. En plus, la capsaïcine a également des effets sur l'appétit, parce qu'en fait, on a fait des études, les participants devaient consommer plus ou moins 2 grammes de capsaïcine, et ce qu'on a constaté, c'est une réduction de leur appétit, et surtout une réduction de leur envie de glucides, donc de leur envie de sucre. Après, si les piments c'est pas forcément ton truc, et ben ça fonctionne également avec les poivres, par exemple le poivre de Cayenne, etc. qui sont un peu moins forts, mais c'est quand même haut level. C'est pas aussi haut level que des jalapenos, mais c'est déjà pas mal quand même. En troisième position, on a le thé. C'est un peu plus soft déjà que les piments. En fait, le thé, si je prends par exemple le thé vert, le thé oolong et le thé matcha, et ben ce sont des thés qui permettent de favoriser la combustion des graisses. Par contre, c'est toujours mieux de l'accompagner d'exercices physiques, parce que sinon les effets ne seront pas très intéressants. Par contre, c'est pas tout, parce que des études ont été réalisées sur le thé matcha, pas du tout, sur le thé vert et le thé oolong. Et ce qu'on a constaté, c'est que quand tu consommes ces thés, ils te permettent de tirer le meilleur parti de tes réserves de graisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont convertir tes graisses, ou du moins ils vont faire en sorte que tes graisses soient utilisées comme source d'énergie pour ton corps. Ce qui permet d'augmenter de 17% l'efficacité du corps à brûler ces graisses. En quatrième position, on a le gingembre qui non seulement permet de brûler beaucoup plus de calories. Par exemple, on avait fait une étude par rapport à ça. Dans cette étude, on avait pris 2 mg de gingembre, on l'a dissous dans l'eau chaude et on a constaté que quand on en buvait, et ben le corps brûlait jusqu'à 43 calories. Mais il n'y a pas que ça, parce que consommer du gingembre permet également de favoriser une meilleure satiété. Et qui dit meilleure satiété dit gestion du poids beaucoup plus simple. En cinquième position, on a le vinaigre de cidre de pomme, plus précisément, que vous connaissez peut-être si vous suivez sur les réseaux la biochimiste Jessie Injospe, également appelée Glucose Goddess, qui fait vraiment du contenu intéressant. D'ailleurs, je pense même acheter son livre. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et en fait, ce qui est cool avec le vinaigre de cidre, c'est que non seulement il permet de faire en sorte que notre corps utilise nos graisses comme source d'énergie, mais il contribue également à ralentir la vidange de l'estomac, ce qui permet d'améliorer la satiété et donc d'éviter les fringales. Par contre, le vinaigre de cidre, c'est quelque chose à consommer avec modération. Limite ta consommation à 1 voire 2 cuillères,
parce que si tu en abuses, ça peut avoir des effets secondaires. Par exemple, ça pourrait éroder tes dents, ça pourrait abîmer l'émail de tes dents, ça pourrait également abîmer la paroi de ton tube digestif. Oui, dit comme ça a l'air vraiment pas terrible, mais ça, c'est seulement si tu en abuses. Si tu bois du vinaigre de cidre comme si c'était une soupe, alors là, oui, ce serait plus que problématique. Mais si tu limites ta consommation à 1-2 cuillères, là, il n'y a pas de souci. En 6e position, on a le cacao. En fait, ce qui est plutôt intéressant avec le cacao, c'est que on a fait des études, encore une fois, sur des animaux cette fois, et ce qu'on a constaté, c'est que le cacao permettait d'empêcher le corps des souris d'absorber les graisses. Ils ont également fait des études équivalentes sur des humains, et on a constaté la même chose, que le cacao permettait d'inhiber l'absorption des graisses. Après, le cacao, c'est encore expérimental à ce niveau. Il faut encore faire des recherches supplémentaires, mais quand les recherches auront été mises à jour, et ben je referai certainement une vidéo dédiée au cacao et ses effets sur la combustion des graisses, etc. En 7e position, on a le café. En fait, le café, ça contient de la caféine, ça tu le savais certainement, et c'est justement cette fameuse caféine qui va contribuer à la combustion des graisses, à la combustion des calories. En fait, on avait fait une étude où on avait fait consommer 3 tasses de café à des participants, et ce qu'on a constaté, c'est que ces participants avaient consommé, du moins leur corps avait brûlé l'équivalent de 100 calories après consommer 3 tasses de café. C'est pas mal quand même. Ce qui est également cool avec le café, c'est qu'il permet de faire en sorte que notre corps utilise nos graisses comme source d'énergie. En plus, le café peut également améliorer les performances sportives. Par contre, on n'est pas tous égaux face au café, face à la caféine. Donc, tu testes et tu regardes si ça fonctionne sur toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que maintenant tu connais un peu plus d'aliments qui permettent de stimuler le métabolisme pour brûler plus de graisse, perdre du poids, etc. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai un canal, absolument pas, sache que j'ai une newsletter quotidienne où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le premier lien en description. Sur celui-ci, je parle de nutrition et de style de vie sain. Enfin bref, sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.